Chers amis, bonjour. Bienvenue une nouvelle fois dans cette méditation biblique et matinale. J'espère avec un intérêt partagé. En ce qui me concerne, cela me permet de temps en temps de faire le point sur un sujet qui peut paraître habituel, général, sur lequel on s'arrête assez peu, par habitude, notamment les rituels religieux. Il y a des moments où de se poser une question permet de faire le point. Je vous invite à partager un petit souci. Quand parfois, au milieu des chemins de la vie, cette métaphore très souvent utilisée dans la Bible et partout, les chemins de la vie, nombreux, multiples et variés, d'un point de départ vers un point d'arrivée, souvent mystérieux, nous arrive-t-il d'être sur un chemin de repentance, un chemin de découverte, un chemin de foi, un chemin d'amour, un chemin de tristesse ou de maladie, mais un chemin de repentance? Comment se caractérise-t-il? Évidemment, Matthieu en parle dans son chapitre 7, dans une phrase célèbre. Entrez par la porte étroite, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Je l'ai même vu récupérer par des hommes politiques en mal de recrutement, qui, outre le fait de parler que spacieuse est la porte qui mène à la perdition, étroit le chemin qui mène à la réussite, parlent aussi de la pente. La route est droite, mais la pente est raide. Afin de nous amener dans un système qui a été très très longtemps à la mode, celui de la repentance par la flagellation, par exemple. C'est-à-dire des séances publiques ou privées, des pénitences ordonnées par un prêtre, ou bien conseillées par des amis, ou bien issues d'une bonne foi, qui dit qu'à partir d'une faute qu'on a fait vis-à-vis de Dieu et que l'on regrette, il doit falloir souffrir beaucoup. J'ai un doute. Je l'ai encore vu récemment au Portugal, où certains pèlerinages se font à genoux et les marques de la souffrance doivent se voir. À Marseille, où il faut monter Notre-Dame de la Garde en mettant des pois chiches dans ses chaussures. Les orties, qui à leur période servent à une flagellation qui procure une souffrance pas inacceptable mais continue et puissante. Est-ce vraiment cela qu'un père attend de ses enfants, qu'il aime? Restons dans le cadre de l'amour du Père pour nous, de sa volonté de trouver des enfants qui le cherchent et qu'il se laissera trouver. Tant de fois dans la parole c'est écrit. Ainsi donc, la repentance n'est pas affaire de règlement de compte. Elle n'est pas affaire de prix à payer équivalent à la faute dans le but de racheter et de se retrouver blanc comme neige. Je le crois sincèrement pas. Ce que Dieu attend quand on est sur un chemin de repentance, un remords plus qu'un regret. Parce qu'un remords fait appel à la morale, quand un regret ne fait appel qu'à une chose banale, vulgaire. Un remords pense qu'on a causé du tort à Dieu ou à son prochain.
Il faut se repentir en pensée et en action. Mais je ne vois pas l'idée de souffrance, l'idée de ressentir au plus profond de sa chair quelque chose qui rachèterait notre péché. Pensons que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous veut à l'arrivée de notre vie et qui attend de nous une seule chose, à rechercher en priorité, la sincérité. Cette sincérité qui fait que vous vous sentez mieux parce que vous pensez qu'elle est vraie, qu'elle est réelle, qu'elle n'a pas besoin d'un emballage quelconque, d'argent, de souffrance, ou d'autres systèmes qui parfois m'étonnent. Je vous souhaite une bonne journée sur un chemin de repentance, sur un chemin de joie ou sur un chemin d'excellence. Pourquoi pas? À bientôt.